Et salut à tous, c'est Nathalie Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va se faire un petit top 20 de mes ultra rares préférés. Donc voilà, un petit top 20 comme ça. Je vais vous montrer les ultra rares qui ont failli y participer. Donc voilà, donc vous savez qu'elles ne y participent pas. Hop, voilà. Elles étaient vraiment pas loin. La 21ème c'était Gouplin. Et j'ai vraiment hésité à l'enlever parce que c'est une carte que j'adore, que je voulais depuis très longtemps et que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc voilà, on commence en 20ème place avec Xerneas Fullart de XY de base. Donc je vais essayer de dire à chaque fois d'où elle provient. Donc ça c'est Insolite Pokémon qui me l'a changé. Merci à lui, enfin à eux. Voilà, magnifique carte de XY de base. J'aime bien, j'adore les effets mosaïques un peu. Et les couleurs du fond sont juste magnifiques. Voilà, en plus un Pokémon très majestueux. Hop. En 19ème, on a le Entei Holo de Néo Révélation. Donc voilà, Entei, magnifique, mon Pokémon préféré, vous en verrez plusieurs, hein, beaucoup dans ce top, voilà, c'est assez normal. Donc voilà, après cette carte je l'aime bien, mais voilà, elle est ancienne, elle est assez abîmée, et puis elle est assez simple aussi quand même. Hop, je vais les mettre là les autres cartes. Je vais essayer de faire un joli fond. En 18ème, on retrouve Megaptera, donc voilà, ça c'est une promo, mais moi je la compte comme une rare, parce que pour moi une méga c'est quand même une ultra rare. Donc Megaptera, une carte que j'aime beaucoup, on voit pas beaucoup Megaptera. Bah, en stratégie, j'essaye de le jouer, mais il est très dur à jouer. Il a pas beaucoup de... il a des bonnes stats, mais il a un move pool de nul. Franchement, jouer Aéropic, voilà. Mais très belle carte quand même, si on parle des cartes Pokémon. En 17ème, on prend avec Entei Star. J'avais dit qu'elle allait avoir plusieurs Entei, je crois qu'il y en a encore après, hein. Donc voilà, Entei Star, magnifique star, franchement elle est très belle. Avec la prairie derrière et le Entei qui est shiny, ça change tout. Et voilà, j'aime beaucoup cette carte. Donc en 16ème place, on retrouve Camerupt X Full Art. Donc voilà, pareil, les effets là sont juste magnifiques. Ah, j'ai dit que je disais où je les ai eu. Donc, le Entei Holo, c'est Insolite Pokémon. Le Megaptera, je l'ai eu dans mon coffret. Le Entei Star, je l'avais acheté à 25 €. Voilà, le Camerupt Full Art, je l'ai échangé à un abonné. Voilà, merci à lui. Voilà, regardez ces effets, ils sont juste magnifiques. Et puis le Camerupt, c'est une des seules cartes que je voulais avoir quand Primo Choc est sorti et je l'ai eu. Voilà, elle est juste magnifique. En 15ème, on retrouve Latios Full Art. Ça, c'est pareil. Ça, c'est moi qui l'ai tiré dans mon coffret Libégon. Ça, c'est pareil. C'est la seule carte, une des seules cartes que je voulais dans Ciel Rugissant. Et c'est une des premières cartes que j'ai eues. Je la trouve juste sublime, toujours magnifique. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Je la trouve toujours aussi belle. Elle est trop belle. Hop. Voilà. En 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14e, on retrouve Megafaramp X de Origine Antique. Donc celle-là, c'est Miss qui l'avait tirée et après elle me l'avait échangée. Donc c'est une magnifique carte. Oh, mais le Méga Faramp Foulard, j'aimerais tellement l'avoir. Personne ne me l'a jamais proposé d'ailleurs, je l'ai jamais vu. Enfin, personne, aucun de mes abonnés ne l'a, je pense. Enfin, en tout cas, il me l'a jamais proposé. J'aimerais tellement l'avoir, elle est juste magnifique. Mais pour l'instant, je me contente du méga qui est juste sublime. Voilà. C'est la seule méga que j'ai mis dans ce top parce que je crois. Avec Megaptera. Mais c'est ma méga préférée, elle est juste magnifique. Oh, il y a une mouche. Purée, c'est la première fois que je vois une mouche en vidéo. En 13ème, si je me souviens bien, le Rayquaza Full Art de Ciel Rugissant. Donc, ça, c'est Insolite Pokémon aussi qui me l'a échangé. Avec Insolite Pokémon, il a presque toutes mes. Mais purée, mais elle m'énerve cette mouche. C'est presque tout lui qui m'a échangé comme carte, voilà. Elle est juste magnifique cette carte, voilà. Le Rayquaza qui sort des fonds pour venir ici, je la trouve juste sublime. Hop, je peux la mettre là encore. Ah, oui, c'est bon. En 12ème, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12ème, oui. Le Skyno Full Art, la première Full Art que j'ai eue. Je l'aime tellement cette carte, elle est trop belle. Donc c'est mon cousin qui l'avait eu, bah, Lenny Draco, dans un coffret à Noël en 2013, je crois, ou en 2014. Et il me l'avait échangé, donc voilà, merci beaucoup à lui. C'était ma toute première full art. Voilà, elle est juste magnifique. Enfin, que j'ai gardée, hein. Ma seule full art qui me reste, parce que ma toute première full art, c'était le Raikou. Non, même pas, le Viridium full art de Pouvoir Émergent. Voilà, c'était il y a très longtemps. J'ai eu une des premières full art, moi. Donc voilà, elle est juste magnifique. Hop. En 11ème place, on retrouve le Darkrai niveau X de
Duel le sommet, éveil des légendes. Éveil des légendes. Éveil des légendes. Donc ça, c'est mon cousin aussi qui me l'a échangé, Lenny Draco. Et je la trouve juste magnifique. J'adore Darkrai, c'est un de mes Pokémon préférés. Et alors, en plus, pas celle promo. Celle promo, je la trouve très moche, hein, franchement. Mais celle-là, elle est juste magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Hop. En 10e place, on arrive à la moitié. On retrouve le Giratina Full Art de Origine Antique. Alors, celle-là, je voyais personne la voir. Mais personne. Et je crois que c'est moi qui l'ai eu un premier ou un truc comme ça. Mais vous voyez la mouche là, elle m'énerve. Oh là là, elle m'énerve. Oh. Et je l'ai eu dans ma Pokébox Junko. Voilà, regardez ses effets. Elle est juste sublime cette carte. Voilà, Giratina qui est un de mes Pokémon préférés, légendaires. Donc voilà. En 9e place, on retrouve Célébistar. Donc ça c'est... Attendez. Will I Fit qui me l'a échangé. Donc merci beaucoup à lui. Célébistar de Gardien de Cristal. Alors les séries du bloc X, je sais reconnaître leur logo. Mais alors pour dire laquelle est la première sortie, laquelle est la dernière, je sais juste la première et la dernière. La première ça doit être Ruby Saphir et la dernière Gardien du Pouvoir, je crois. Donc voilà, Célébistar, une sublime star, ma préférée, même avant Entei. Entei c'est peut-être parce que je l'ai depuis longtemps, mais le Célébistar est juste magnifique. En 8e place, on retrouve Libégon niveau X. Voilà, une niveau X juste sublime que j'avais jamais vue avant que mon cousin, encore lui, oui, me l'échange. Voilà, je la trouve juste magnifique, elle est trop trop belle. Voilà. Merci encore à lui de me l'avoir échangé. J'adore les niveaux X au passage, j'en ai que 3. Je vais bientôt en avoir une 4e normalement. En 7e, on retrouve Mentally Full Art que j'ai eu dans ma Pokébox, Maconieur. Voilà, cette carte est juste magnifique. Regardez les effets comme ils sont trop beaux. Voilà, pendant longtemps, cette carte était numéro 1 de mon top et maintenant elle est un peu redescendue, mais je l'adore quand même. En 6e place, on retrouve le Démolos Full Art. C'est exactement pareil, pendant longtemps, elle a été numéro 1 de mon top. Et là, je l'ai fait un peu redescendre parce que j'ai des cartes encore plus belles maintenant, mais elle est quand même sublime. Regardez ses effets. Et ça, je crois que j'avais fait un échange pareil avec un de mes abonnés. Que après, je crois qu'on ne s'est pas recontacté depuis, mais en tout cas, j'adore cette carte. Voilà, de Impulsion Turbo. On entre peut-être dans le top 5, dans 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on entre dans le top 5 et on entre dans le top 5. Je crois que ça, c'est mes 5 cartes favoris. J'ai eu beaucoup de mal à les différencier. Oui, c'est ça. C'est le garde-voir secret de Offensive Vapeur. Donc celle-là, c'est moi qui l'ai tiré moi-même. Je suis super content de l'avoir tiré. Et cette carte est juste sublime. La position du garde-voir, j'adore. On dirait qu'elle est en train genre d'envoûter quelqu'un avec sa mèche devant les yeux. Là, c'est trop beau. Puis elle a l'air un peu gothique avec le Yveltal derrière et ses effets. Regardez ses effets. Trop, trop beau. Et les Borgold. Oh là là. Elle est vraiment trop belle cette carte. En 4e place, attendez, je regarde, je me souviens plus trop. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais vous chercher une autre carte. J'en ai pour 3 petites secondes. Elle veut pas venir. J'espère que ça va être la dernière que je vais prendre, hein, forcément. Ah non, elle est là, c'est bon. La seule carte que j'ai en double d'ailleurs. Elle est pas dans le bon sens. La seule carte que j'ai en double, c'est une Full Art et c'est Ectoplasma Full Art. Donc celle-là, je l'ai eu il y a pas longtemps avec un abonné, merci à lui. Et celle-là, je l'ai eu. Alors je vais raconter une petite anecdote. En fait, je partais en colonie de vacances et en fait, je m'étais acheté un magazine et il y avait un booster Vigueur Spectral. Et en fait, la seule carte qui m'intéressait, qui m'intéressait de l'avoir dans Vigueur Spectral, c'était cette carte. Puis j'y croyais pas vraiment. Et j'ouvre le booster et qu'est-ce que j'ai? Ectoplasma Full Art. Et j'ai dû la garder 15 jours sur un bureau, tout le monde pouvait la toucher sans protection et heureusement elle est encore neuve. Donc voilà, je suis super content. Donc on va mettre les deux. Je vais garder la mienne dans ma collection, hein, bien sûr. En plus elle est neuve, la mienne et l'autre n'est pas neuve. En 3e place, oui c'est là, une carte que j'affectionne énormément, je la trouve juste sublime. Je crois même que j'aurais dû la mettre en 2e place. Ouais, peut-être. Mais en 2e place c'est du lourd. En 3e place on a le méga garde-voir Full Art de Offensive Vapeur. Cette carte est juste magnifique. Le méga garde-voir Full Art qui est shiny double type. Le méga garde-voir Full Art shiny. En fait, le shiny, c'est ce qui change tout. Le méga garde-voir normal, il est vert, il irait pas trop avec le fond. Mais là, le noir et le bleu, ça se marie tellement bien avec le fond. Les petits effets roses, là. Ah ouais, j'aime bien. J'aime pas du tout les effets. Genre,
dans le Mega Demolos Full Art, attendez, je vais vous la ressortir. Dans le Mega Demolos Full Art, les petits effets là sont verts. Je trouve que ça gâche toute la carte. Parce que sinon, j'adore moi cette carte, hein, mais ça gâche toute la carte, les effets. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Le Mega Demolos Full Art est orange et noir. Je vois pas ce que ces trucs verts ont à foutre sur la carte, franchement. Alors que là, vous voyez, c'est des trucs roses, bien roses, un peu gothique. Moi, j'adore le gothique. Donc voilà, je trouve cette carte juste sublime. On entre dans le top 2 en deuxième place. Je pense que tout le monde aura deviné la première, hein, mais c'est pas grave. En deuxième place, on retrouve Entei X Full Art. Et oui, je l'ai pas mise en première. Malgré que ce soit mon Pokémon préféré, elle est juste sublime. Elle est en anglais, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Pour moi, elle fait partie de ma collection quand même. Hop, elle est juste sublime, voilà. Un Entei, un Pokémon sublime, voilà. J'ai rien d'autre à dire sur cette carte. Le Pokémon marron avec le fond orange qui est juste superbe. Voilà, je suis trop content d'avoir cette carte. Hop, et la première carte, attends, je vais la mettre là. Hop. La première carte, je pense que tout le monde l'aura deviné, c'est un Pokémon que j'adore, c'est une Evolution. C'est mon Evolution préférée et c'est Givrali. Non, je rigole. C'est Noctali Full Art. Je peux pas, je crois qu'on n'arrivera jamais à dépasser cette carte. À part, avec, si vous l'avez d'ailleurs, je suis prêt pour un échange. Le Noctali Star. Le Noctali Star, c'est vraiment ma carte de rêve que j'aimerais tellement avoir. Mais on est sur le Noctali Full Art là, s'il te plaît. Voilà. Donc, regardez les effets dans le fond. Je sais pas si vous verrez bien. Attends, là je vais faire un petit zoom. Zoom, zoom. Voilà. Regardez les effets dans le fond, c'est un tourbillon. Le Noctali qu'on voit de dos qui se retourne, c'est juste magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Puis là, les effets juste avec des petits points sur la queue et les trucs jaunes. Le rouge qui se marie à merveille avec le noir, je trouve ça juste magnifique. Voilà. On pourra pas, je pense pas qu'on pourra égaler cette carte ou même la dépasser. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je précise que ce top est personnel. Si vous n'avez pas le même avis, donnez votre top de ces cartes en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut à tous!